On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite ATC. Donc à la demande de ma copine Billy, je vous fais cette petite vidéo sur une de ses idées. Elle m'a demandé de faire un tuto pour faire un fond aux encres avec du papier de livre et du papier à musique mélangé. Donc pour ça, j'ai des vieilles pages de livres. Le papier à musique, j'en avais pas du vrai. En fouillant dans mes placards, j'ai retrouvé un tampon qui est de la marque Aladdin. Mais vous pouvez très bien en trouver sur internet et l'imprimer, ça fera tout autant l'affaire. Je me suis préparé des encres Distress, une Stampin' Up et des petits applicateurs de maquillage. Pour faire ce tuto, on peut aussi utiliser des applicateurs de ce style avec la petite mousse en scratch là, ou carrément un vieux bout d'éponge de votre cuisine. Voilà. Allez, on va y aller. Donc du coup, mon papier de livre, je vais déchirer des morceaux. Voilà, un morceau sur la longueur et un autre sur la largeur. Donc j'enlève le blanc. Voilà. Hop. Des petits, des gros, on va voir après ce qu'on utilise. À mon avis, j'ai de quoi faire plusieurs ATC là déjà. Alors, mon papier va pareil, je vais faire des en longueur et des petits et on va voir. Alors pour coller tout ça, je prends ma colle en bâton tout simplement. Donc mon petit rectangle, je l'ai découpé au format ATC, donc 6,4 sur 8,9. Et voilà, on va coller. Donc je vais commencer par ici. Voilà. Alors je fais déborder un tout petit peu. Je recouperai après tranquillement. Alors, si je me suis ici là, je vais mettre un petit bout comme ça. Alors ça c'est pareil, je vais enlever le haut. Et normalement, alors je fais pas de musique, c'est toujours compliqué pour moi de le mettre dans le bon sens ce truc. Regardez sur le... Ouais, donc ça se lit comme ça, voilà. Quand on n'est pas musicien, hein. Alors, je vais en mettre un dans ce sens-là. Voilà. Ici. Un bout ici, en haut. Voilà. Et alors, à chaque fois, je les fais se chevaucher. Dans l'autre sens. Ici, dans l'autre sens. Voilà. Et après, je vais boucher avec des petits morceaux comme ça. Voilà. Je mélange l'essence de mes pages de livres. Comme ça, on n'a pas trop l'impression qu'il y a 2 fois le même papier côte à côte. Et donc, je vais mettre un petit bout peut-être ici pour qu'il y en ait ici. Alors, toujours pareil, c'est dans... Oui, non, j'étais dans le bon sens. J'ai jamais fait musique de ma vie, donc je suis incapable de lire une partition. Voilà. Bon, ça manque un peu de papier à musique, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être en remettre un bout là comme ça. Je trouve qu'on voit trop de texte. Voilà. Je vais
chercher ma colle. Bien appuyer dessus. Je vais recouper ce qui dépasse. Voilà. Alors mon papier, c'est un vieux papier millimétré, un peu épais. Du coup, pour faire ce genre de choses, c'est super parce qu'il y a plein de lignes derrière. Et je découpe droit. Voilà. C'est l'avantage du quadrillé. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur celle-ci pour pas trop salir mon plan de travail. Voilà. Et on va ancrer. Donc, je vais commencer par le jaune. Donc, je prends tout simplement de l'encre en frottant ma brosse. Et je vais venir déposer ici. Aussi bien sur le papier à musique que sur le papier à texte. Voilà. Alors je vais faire ça dans l'esprit diagonal. Ce que je mets en haut à droite, je le mets en bas à gauche. Voilà. J'essuie bien ma brosse et je vais prendre celui-ci qui est vert olive. Et je vais venir en mettre là en dessous pour dire de fondre. Oui, c'est pas tout à fait la même nuance. Voilà. Un petit peu ici sur le côté. Bon, je sais, je suis pas trop jaune. C'est même rare que je sors l'encreur jaune. Ça doit être un des plus neufs que j'ai. Alors, pour le violet, ici j'ai la brosse exprès pour le violet. Elle est belle celle-là. Hein. Et donc là, du coup, je vais partir sur l'autre diagonale. Hop, tout simplement. Donc avec des mouvements circulaires. Le fait de faire des petits mouvements circulaires, vous allez me dire pourquoi elle fait ça. En fait, ça me permet d'insister, l'air de rien, sur les arêtes de mes papiers. Alors que si je faisais toujours dans le même sens, comme ça, par exemple, les papiers qui sont dans ce sens-là ne seraient pas ancrés de la même façon. Donc le fait de tourner, ça permet de mettre en valeur les bords déchirés et irréguliers de mes papiers. Vous voyez ce que ça fait sur celui-là, là. Et du coup, celui-là se marque aussi. Je vais venir jusqu'ici pour bien, voilà, pour essayer de commencer à délimiter celui-là. Il n'y a plus beaucoup d'encre sur ma brosse, donc ça va pas trop gâcher le jaune. Alors j'ai pris un papier qui traînait sur mon bureau pour imprimer mes notes de musique. Mais alors il y a une tache rose fluo là. J'ai l'impression qu'on voit plus qu'elle. Elle ressort, je trouve. Plus je mets d'encre, plus on la voit, au lieu de se cacher. Alors, je frotte ici sur mon brouillon pour nettoyer mon petit pinceau. Et je prends celle-ci et je vais venir rajouter une petite touche de bleu turquoise sur le centre. Et ça va relever toute mon ATC, le fait de rajouter une autre couleur. Voilà, au milieu, donc je fais bien le rond du milieu. À ma foi, c'est plutôt sympa ça. Un petit peu le bord ici, à peine. Voilà. Et on termine ici comme ça. Voilà, voilà. Alors pour l'ancrage, c'est terminé. Je vais m'occuper du bord de l'ATC. Alors pour ça, je prends mon vieux feutre noir et forcément il y a un truc collé dessus et je vais venir frotter. Alors c'est un feutre qui avait une pointe large là pour faire des
ça s'appelle là l'écriture. Oh, j'arrive plus. Enfin, pour faire des lettrines, tout ça, là. La calligraphie, voilà. Et il est tout émoussé, mais alors pour faire les bords des ATC, il va encore un peu. Ça me permet, le fait d'avoir de la largeur là, il fait 5 mm je pense de large, ça me permet de bien passer sur mes bords. Voilà. Il est sympa ce fond, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Et alors, la petite astuce de Billy, c'était de rajouter des washi tape. Alors voilà ma collection de washi. Vous voyez que je suis une gourmande, j'adore les gavottes. Et j'étais allée en vacances en Bretagne au printemps, j'en avais ramené donc des belles boîtes. Alors, pour le washi, je vais partir sur un mélange de rose, de bleu. Ça va être sympa. Alors, je vais en mettre un ici. L'avantage de ces scotch là, c'est qu'on voit quand même un peu le motif à travers. Donc, je sais pas si vous voyez, on voit mes notes de musique, on voit mes écritures à travers le scotch. Alors, je vais en mettre de l'horizontale, du vertical. Bon, fois, j'ai pas caché mes petites taches, hein. Elles ont résisté à l'encre et au déchirage, donc on va les laisser. Elles sont volontaires, les petites. Et donc là, je vais l'ouvrir en deux et je vais remettre un papier, un washi ici et celui-là, allez, entre les deux ici. Voilà. Bon, ça fait trop. Ça a un côté échelle que j'aime pas. Voilà, donc je vais le redécoller. L'avantage de ces scotch, c'est qu'on peut les coller, les redécoller sans problème. Je vais le mettre plus haut et je vais remettre un petit bout ici. Voilà, mais là mon fond est fait. J'arrête là, je le trouve très très joli. Je vais juste recouper ici comme ça. Et après, je ne sais pas exactement pour quel challenge elle m'a demandé de faire cette petite vidéo. Donc du coup, ça va rester comme ça. Je ne vais pas la terminer tout de suite. Je vais attendre le thème qu'elle nous donne. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez plaisir à faire ces fonds d'ATC. Ciao, ciao!